Pardon? Excusez, ah oui, je vous entendais pas. Non, mais excusez-moi, j'étais en train d'écouter de la musique. Je suis désolé, je peux pas vous la faire écouter. J'ai pas les droits d'auteur pour pouvoir la diffuser sur YouTube. Ah bah tiens, ça me fait penser. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on peut diffuser comme musique sur YouTube? Bonjour à vous. L'autre jour, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne de la part des pronos de Terry, merci encore à lui, qui m'a posé une question en effet relatif aux droits d'auteur en termes de musique et de son lorsque l'on veut les diffuser. Et ça tombait bien puisqu'il y a quelques temps que j'ai regardé pas mal de vidéos sur ce sujet. Je suis allé voir quelques sites internet parce que c'est un sujet qui m'a souvent intrigué. Quand j'ai vu parfois certaines vidéos sur YouTube ou sur Twitch, donc une plateforme de streaming en temps réel où ils streament beaucoup de vidéos de YouTube justement ou de jeux vidéo, ça m'a intrigué. Je me suis demandé quels étaient les droits d'auteur qui s'appliquaient à ce genre de circonstances. Alors, je vais juste vous dresser un petit portrait, que vous ayez une vue d'ensemble du principe. Si vous voulez pas être embêté, restons dans les clous et comme ça on sera tranquille. L'idée de base étant, bien évidemment, que nous n'avons pas le droit de diffuser des œuvres audio si nous n'avons pas les droits pour les diffuser. Point. C'est simple. À partir du moment où ce sont des œuvres qui appartiennent à quelqu'un, on n'est pas censé les utiliser dans une vidéo, que ce soit une vidéo qu'on enregistre et qu'on diffuse après à quelqu'un, ou que ce soit une vidéo qu'on diffuse directement en temps réel. D'autant plus, bien sûr, si c'est une vidéo que l'on fait payer, si c'est en plus quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Là, c'est une petite subtilité, vous allez voir après, que bien sûr, les incidences sont pas les mêmes. Si vous faites une vidéo, que vous diffusez ça gratuitement, au pire, on vous tapera sur les doigts et votre vidéo peut-être sera supprimée de YouTube, de Facebook ou de Twitch. Mais voilà, ça ira pas jusqu'au procès ni quoi que ce soit. Il y a généralement peu d'incidences graves au niveau légal, à part le fait que bien sûr la vidéo peut être retirée de son mode de diffusion. Alors, partant de là, dès que vous utilisez du son ou même des images de quelque chose qui appartient à quelqu'un, ces droits lui appartiennent, donc on n'est pas censé les utiliser. Sauf par exemple pour les films, si vous faites des courts extraits de quelques secondes, de plusieurs extraits d'un film, et que vous spécifiez dans la légende que vous citez le nom du film, le réalisateur, éventuellement la musique, en disant que c'est à des fins de caricature, d'humour ou juste d'explication, ça suffit. Quelques secondes, ça passe. Il est évident que si vous rediffusez un film en entier ou le dernier album de Patrick Bruel sur votre chaîne, forcément, il y a peu de chances que vous ayez le droit de le faire. Donc voilà, la chose la plus sûre pour être tranquille, c'est d'éviter de rajouter des sons ou des images dans vos vidéos que vous diffusez et qui proviennent de sources ambiguës. Alors bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, les incidences ne sont pas forcément très graves en fonction de la façon dont vous diffusez vos vidéos. Si c'est une diffusion confidentielle, si vous avez une chaîne YouTube avec peu d'abonnés et si vous n'êtes pas rémunéré de toute façon, au pire, YouTube, Facebook, Twitch, ils ont des modes automatiques comme ça pour reconnaître les musiques et les sons les plus répertoriés. Il va éventuellement vous couper la vidéo et l'enlever de sa diffusion sur YouTube. Il ne va pas forcément la supprimer, hein, mais il va vous la mettre en mode non répertorié ou privé pour que vous puissiez plus la rendre publique. Dans ce cas, il va vous expliquer pourquoi. Par contre, il ne vous dira pas à quel endroit le son n'est pas bon. Il vous dira, j'ai trouvé globalement un son ou une musique dont vous n'aviez pas les droits d'auteur à l'intérieur de votre vidéo. Donc ça, c'est un peu pénible. Si vous avez beaucoup de musique dans votre vidéo, à vous de trouver celle qui posait problème. Mais voilà, vous n'allez pas vous retrouver a priori demain attaqué en justice pour un oui, pour un non. Ça peut venir aussi d'ayants droit ou de ceux qui possèdent les droits d'auteur et eux-mêmes peuvent passer un moment à chercher sur YouTube et à scanner sur YouTube et à trouver des vidéos qui contiendraient leur musique. Et là, c'est pareil, vous pourriez recevoir une alerte ou un message de leur part pour vous dire « Tiens, vous n'avez pas les droits pour diffuser ma vidéo ou ma musique, merci de la supprimer, etc. » Donc, voilà, les incidences sont rarement graves. Il faudrait vraiment qu'on soit
des gros utilisateurs de vidéos et de musique, ce qui a priori n'est pas encore notre cas. Je nous le souhaite à tous, mais ce n'est pas encore notre cas. Mais donc, partant de là, si vous voulez être tranquille, vous avez, bien sûr, des sites internet et même des chaînes YouTube où vous pouvez regarder qui s'appellent plus ou moins musique libre de droit ou bruitage libre de droit et qui ont l'air, je dis qui ont l'air puisque j'en ai essayé quelques-unes et j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Donc je vous laisse voir si vous en trouvez vous-même. Je ne vais pas vous en recommander puisque ça a l'air toujours d'être des chaînes YouTube où il n'y a pas vraiment de propriétaire clair. Mais ça a l'air d'être des chaînes YouTube où il y a quelques musiques et ils disent bien mettez juste que c'est tel auteur et que c'est libre de droit et ça devrait aller. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu de soucis. En même temps, j'utilise pas beaucoup de musique dans mes vidéos. C'est peut-être un tort. Il faudrait que je m'y mette, tiens, justement. Mais vous verrez bien. Vous diffusez de la vidéo et de toute façon, si YouTube vous dit c'est pas bon, au moins comme ça sera clair. Il suffira d'enlever la musique et on rediffuse la vidéo et ça sera pas un problème. Mais il y a quand même deux sources de musique et de bruitage qui, elles, pour le coup, sont sûres de chez sûr. C'est nos amis de chez Canva. Eh oui, encore eux. Qui, dans le menu de gauche ici, vous remarquez qu'ici, dans le menu gauche, j'ai un bouton audio. Et lorsque je suis dans une présentation Canva, quand je clique dans audio, et là, de nouveau, j'ai accès. Alors, donc, beaucoup sont payantes. Hein, vous pouvez le remarquer à la petite couronne en or et c'est marqué pro dessus. Mais il y en a quand même pas mal qui sont gratuites. C'est principalement des petites musiques d'ambiance que vous pouvez intégrer dans vos vidéos. Et il suffit de mettre dans la description de la vidéo que c'est une musique de chez Canva. Canva vous fournit directement le petit message à rajouter et comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez cité la source d'une musique qui est utilisable. Sachant que vous pouvez même lier, je ne l'ai jamais fait ça, tiens, mais vous pouvez lier votre compte YouTube avec votre compte Canva et ça permet comme ça qu'il fasse automatiquement la reconnaissance des libres de droit, des audios libres de droit que Canva vous a fournis. Par exemple, une petite astuce à essayer. Et sinon, nous avons aussi nos autres amis de chez YouTube. Lorsque vous allez dans votre YouTube Studio, donc le gestionnaire de votre chaîne, eh bien vous avez tout simplement en bas à gauche ici, bibliothèque audio. Et lorsque l'on clique dessus, de nouveau, là ici, c'est que des musiques. Alors pour le coup, il y en a plein et elles sont toutes gratuites. Certaines, il n'y a même pas besoin de citer qu'elles viennent de YouTube. On le voit ici à droite, lorsque l'on regarde la licence, vous voyez ici la colonne licence, quand je vais dessus, et je fais afficher les détails, par exemple cette vidéo, il me dit vous pouvez utiliser ces pistes audio dans toutes vos vidéos, blabla. YouTube peut ajouter le nom de l'artiste, donc en plus, YouTube, s'il reconnaît sa musique, il mettra lui-même dans la description de ma vidéo que c'est une vidéo, que c'est une musique de chez lui, donc j'ai même pas besoin à copier-coller le texte. Etc. Vous ne devez pas rendre disponible, distribuer ou utiliser forcément. J'ai pas utilisé cette musique pour gagner de l'argent avec. Voilà. Mais donc ici, j'ai plein de musiques. Il y a plusieurs pages de musique par thème de chez YouTube. Et même des effets sonores. Il n'y en a pas énormément, mais aussi pas mal de petits effets sonores que vous pouvez aussi rajouter à vos vidéos. Donc voilà. Ces deux petites solutions sont faciles à utiliser, sont très simples. Et je pense que à nos niveaux, pour avoir juste une musique d'ambiance qui nous accompagne pendant qu'on parle ou durant nos présentations, ça suffit amplement et au moins comme ça, on ne risque rien. Voilà, sachant que c'est pas méchant, mais autant que lorsqu'on publie des vidéos sur YouTube, qu'elles ne soient pas supprimées pour un oui, pour un non. Voilà, ben j'espère que merci encore au prono de Terry de m'avoir posé cette question sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi si vous vous posez des questions comme ça un peu spécifiques, soit j'irai chercher la réponse, ou soit peut-être que je connaîtrai déjà la réponse, parce que pour moi, il n'y a que deux types de questions. Les questions pour lesquelles on connaît la réponse et les questions pour lesquelles on ne connaît pas encore la réponse. Voilà, et bien sur ces paroles empreintes de philosophie, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.